honorable, dites à vos gens de Meyo que la justice va sévir un jour. Parce que ils se sont réfugiés derrière le statut. Vous êtes réfugiés, vous de Meyo, du sud, du centre, de l'est, de machin partout, même dans mon village. Les gens se réfugient derrière le statut d'agent chômeur en service dans la politique du chef de l'État, ainsi de suite, ainsi de suite, parce que vous prétendez être leur frère et vous commencez à être envieux des autres parce que vous avez accepté qu'on vous conditionne, qu'on vous maintient dans le statut de buveur de rare et d'applaudimètre du renouveau, que c'est votre socle granitique. Vous acceptez l'asservissement de vos frères et vous vous en prenez aux autres communautés qui font du commerce, qui font du machin. Vous êtes là chaque matin, vous vendez le terrain à vil prix, vous buvez le rare, après vous sortez les gourdins, les machettes pour aller saccager les boutiques. Il faut que vous compreniez que la justice va sévir. Lorsque votre frère là ne sera plus au pouvoir, lorsque les vrais gens comme nous allons prendre le pouvoir là, on va sévir. L'une des questions, il y a l'une des questions que je reçois, pourquoi avant ces assassinats dont tu as parlé, honorable, n'y a-t-il pas eu ces incidents à Meyo Centre? Vous savez, c'est la deuxième question. Je voudrais d'abord parler aux populations, qu'ils comprennent ça. Que votre responsabilité est engagée à 100%. Ne sortez pas de votre histoire de RDPC là, où vous applaudissez, vous attendez les sardines et les bières. Vous allez subir. Lorsque les autres peuples vont, les autres populations des autres régions, les halogènes, comme vous les appelez les étrangers, quand ils vont vraiment envahir tout, cela vous comprendre qu'on nous a noyés. Nos frères nous ont noyés. Moi, je vous dis ça terre à terre, comme un villageois que je suis. Donc, ce que je voulais d'abord dire. Votre question par rapport à pourquoi c'était pas ça avant. En fait, nous sommes en train de vivre, tout ce que vous voyez là, c'est des petites braises. Sangmalema, Ngomenzap, Kiosi, c'est des petites braises. Il y a il y a l'incendie qui couvre. Et là, le professeur Bila a raison sur l'aspect de la responsabilité du pouvoir. J'entends souvent que non, le Cameroun, on est partout. Oui, c'est bien beau. Vous faites entretenir cette rhétorique pour faire plaisir aux gens. Donc vous attendez des suffrages. Non. On doit être sérieux, serein. Vous ne pouvez pas prétendre défendre la justice, travailler pour la liberté, travailler contre les injustices que vous subissez effectivement à juste titre. Parce que je me souviens que, surtout depuis 2018, il y a une cabale anti-bamileke entretenu à dessein, au faciès même, je l'assume. Mais vous ne pouvez pas subir cela. Vivre dans cette atmosphère-là et entretenir des injustices criardes, entretenir des abus incroyables et faire prévaloir seulement que non, on vit partout chez nous. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, les psychiatriques à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le message est clair, le message que le docteur Fidelonque envoie à tous les frères et Kambeti, c'est que la responsabilité est individuelle. Si vous croyez que vous allez vous retrouver, déjà ce n'est pas... Non, déjà la responsabilité est individuelle. Vous vous êtes réfugié derrière l'arrogance d'un pouvoir qui ne vous appartenait pas. Parce que vous vous êtes lancé dans chaque acte que vous posez en soutien au chef de l'État, vous serez impuné. Non. Chaque acte que vous posez, chaque acte de violence, chaque acte d'agressivité que vous posez impunément, mes frères et Kambeti, dans la protection du chef de l'État, vous sera posé sur la table. Que ce soit à Sangbalimao, que ce soit à Bolovao, que ce soit au comme vous avez trouvé un nouveau travail, c'est les défenseurs du chef de l'État. C'est-à-dire que tout pour vous vous est permis. Ce qui est interdit aux autres régions vous est permis. Ce qui est interdit aux autres peuples est permis au peuple Kambeti. Il vous est permis, vous, de battre les étrangers, de casser leurs boutiques, de les persécuter. Mais ce n'est pas permis aux autres. Il est permis aux Kambeti de dresser les barrages sur la route pour couper la route du sous-préfet quand ils ne sont pas contents.
Il est permis aux Ekambeti de sortir les gourdins et les machettes, de partir découper ce qu'ils appellent halogène à la machette. Vous avez entendu qu'on a arrêté quelqu'un? Est-ce que vous avez entendu? Je vous prends d'abord les premières cases de Sambelema où ils avaient vidé les boutiques, ils avaient fui avec les parlégers et les boîtes de sardines. On avait arrêté qui? Personne. Ils étaient protégés par les élites du Sud. Ils étaient protégés par le maire, le préfet et tout ça là. Et eux, comme c'est des odontolas, ils sont contents de faire le sale impunément. Au moins, ça leur permet de croire qu'ils ont le pouvoir. Quand ils ont fini de casser les boutiques, ils ont volé les parlégers, ils ont volé les sardines. Ils sont rentrés chez eux. Vous avez fini de prendre des choses qui ne vous appartenaient pas. Vous êtes parti avec ça chez vous impunément. Quand vous avez fini de prendre ça impunément, vous croyez que votre ardoise exige. La seule chose qui vous laisse, quand vous laisse prendre ça, c'est parce que on vous donne une partie d'un pouvoir que vous n'avez pas. Le pouvoir de casser les boutiques des gens et voler ce qu'il y a dedans. Le pouvoir de pourchasser les gens à la machette sous prétexte qu'ils sont les halogènes. Ce n'est pas vous ne le méritez pas. Vous ne le méritez pas. Et quand vous voyez maintenant, vous prenez le deuxième tour. Ça c'était, je vous dis, ça c'était sans mêlement. Maintenant on était à Meyo. Toujours dans le même process. Ils doivent partir. Ils ne sont rien ici. Laissez-nous vivre. Laissez-nous ceci, patati, patata. La responsabilité, c'est ce que Fridolin est en train de vous dire. Que vous n'allez pas arriver devant le juge pour dire que vous étiez dans la défense de votre frère du village, Paul Biya. Vous ne pourrez pas expliquer ça. Et personne n'intégrera que vous aviez le droit de couper les gens à la machette. À aucun moment, ce ne sera possible. À aucun moment, ce ne sera possible. Et ça, là, ce sont vos parents qui vous mettent dans cette situation. Quand vous descendez ici sur la clinique, je vous dis que les plus grosses insultes, ici, là, c'est comme si les Ekambeti ne connaissent que les insultes. Quand je regarde seulement ici la clinique, regardez, dès que vous voyez insultes, vous regardez bien, vous allez voir que c'est un Ekambeti qui est en train de... Ils écrivent même des choses. Pourquoi les gens qui commentent bien sur la page, s'ils viennent tous d'une même région? C'est les gars Ekambeti qui viennent toujours écrire ça. Parce qu'ils sont comme s'ils ont la stigmatisation dans l'ADN. C'est comme s'ils ont la stigmatisation dans l'ADN. Et avec l'arrogance villageoise. Avec l'arrogance villageoise d'un voleur de parlégers et d'un voleur de boîtes de sardines. Quand tu le vois, il parle, il va regarder un peu le bonhomme qui parle à la vision 4 et tout. Il parle le tribalisme impunément parce qu'ils sont dans la défense de Paul Biya. Quand tu es dans la défense de Paul Biya, tu peux être tribaliste et c'est impunément, on ne va rien te faire. Quand tu es dans la défense de Paul Biya, tu peux te servir des bâtons, des haches et des roues pour pourchasser les gens de ton village, on ne va rien te faire. Quand tu es dans la soi-disant défense de Paul Biya, tu peux casser la boutique des gens en disant que c'est des halogènes. Mais lorsque Paul Biya ne sera plus président, la facture sera pour toi. Les enfants, c'était le 3e podcast en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.